Ça, c'est les amis. C'est-à-dire, non, Ouattou Sénégal, Ouattouguial. Les amis de Diallo. Non, c'est que hier j'ai entendu. On va aider l'ami de on n'a pas là. Voilà, Mamadou Diop Doucroix qui dit que oui, Demba hier. Alors que dès qu'on a allumé la première grenade, le premier rof, il a détalé dans la RTS. Après, il s'est dit non, on va se battre. On va se battre. Voyons. Ouattou prêt pour la confrontation. Voilà. Ouattou prêt pour la confrontation, c'est ce qu'on lit à la une de la tribune. Alors, ils veulent marcher sur le ministère de l'Intérieur. Aïe. Jack Boer est là-bas. Yo, Jack Boer. Assalamu alaikum rek touy. Les lacrymogènes, en tout cas, c'est pas... Non, c'est-à-dire, s'il y a c'est un seul marcheur, quelqu'un qui passait rek, qui est venu toucher le barrage, la police, tic, il est allé allumer. Violation. En tout cas, selon l'opposition soutient que Macky Sall doit savoir que nous sommes prêts à sacrifier nos vies. Premier lacrymogène, de Croix, dans la RTS. Omar Sarr là-bas, les chaussures de Gakou, un pied là-bas, l'autre pied là-bas. Abdoul Mbaye. Non, Abdoul Mbaye, non. Abdoul Mbaye, non. Abdoul Mbaye, taxi. Certains se sont retrouvés là-bas au stade Demba Diop. Au stade centenaire jusqu'à Demba Diop. Et les chaussures, hein? Les chaussures là-bas. Les marakis, l'autre, il y avait toutes les marques de chaussures. Bon, d'accord, on va attendre. Ouattou prêt pour la confrontation. D'accord. En tout cas, Boer est là, tout prêt. Hein? Le populaire. Alors, le populaire parle de la gestion de la marche d'opposition du 14 octobre. Sur cette marche-là, Macky fait bravo au ministre de l'Intérieur et à la police. Bravo. Est-ce qu'il ne fait même pas... Non. Macky... Voilà. Macky félicite le ministre de l'Intérieur et la police. Voilà ce que révèle bien entendu le populaire. Voilà la une du populaire. Macky félicite le ministère de l'Intérieur et la police. Ah, vraiment, pour Macky, tout nice, tout cool. Nice. Ils ont fait du très bon boulot pour le chef de l'État. Tu vois des gens qui ont pris leurs jambes à leur cou là. Voilà. Il dit, nice. Sud Quotidien. Alors, Sud Quotidien parle d'un sujet. Il s'agit du maintien de l'article 80 du Code pénal relatif à l'offense au chef de l'État. Une loi qu'on appelle venin ou fourre-tout. Ouais, on te prend dit offense au chef de l'État. Ah bon, tu dis que Macky Sall porte le tchaya, offense au chef de l'État. Ah bon, tu dis que Macky Sall mange du net et tout, offense au chef de l'État. Baragay a payé les frais de... Ouais, non, tu sais, offense au chef de l'État, tu dis oui, le président met le tchaya. Offense au chef de l'État. Ouais, mais on n'en est pas là quand même au Sénégal. Ah oui, non, le président, il mange du net et tout. Il aime le Dakar. Offense au chef de l'État. Bref, en tout cas, sur ce point, c'est Maître Amadou Sall du PDS qui se prononce et qui dit qu'on ne peut pas faire une réforme du code pénal sans régler le problème de l'article 80. Moussa Sarr de la LD, autant des gouvernants en ont abusé, autant il a été noté des attaques contre le chef de l'État. Tu sais comment ça s'appelle ce que mon maître Moussa Sarr fait? C'est du ponce-pilatisme. Ça, c'est le c'est du ponce-pilatisme. Non, Moussa, ponce-pilatisme. À la une de enquête du quotidien, le quotidien. Alors le quotidien nous dit après la mutinerie de septembre, Rebus expose ses doléances. Alors aujourd'hui, les Rebus exposent ces doléances et qu'est-ce qu'on retient? Les pensionnaires demandent la libération des détenus blessés par balle. Voilà ce que révèle bien entendu le quotidien. Alors, que nous révèle Walf Quotidien ce matin? Walf Quotidien parle de l'imam Sey, rejugé et condamné à 2 mois. Sur ce point, Walf Quotidien dit Warfeigne. Pourquoi Warfeigne? Eh bien, la justice est aux ordres de Macky. Pourquoi la justice est aux ordres de Macky selon Walf Quotidien? Parce que le chef de l'État avait trouvé la première condamnation trop clémente. Et aujourd'hui, on revient, deuxième condamnation, il est condamné à 2 ans. Donc, Walf Quotidien prend Monsieur le Président, son Excellence, Gorou Marem Faye au mot. Tout à fait. C'est 2 ans ou 2 mois? 2 ans. 2 ans. C'est 2 ans. C'est 2 ans, Lamine. C'est 2 ans. C'est 2 ans. Merci, Lamine. Merci, Lamine. 2 ans, 2 mois, 2 ans. Réumi Quotidien. Alors, le quotidien Réumi. Le faux pas de Diaz de Dame Justice. Citation directe de Barthélémy Diaz. Alors, Réumi Quotidien considère que c'est le faux pas de Diaz. C'est le faux pas de Diaz de Dame Justice. Voilà ce que souligne bien entendu
Réumi quotidien. Pourquoi le faux pas de Diaz? Parce qu'on est obligé de déterrer des cadavres pour enterrer Barthélemy. Parce que Voilà, maintenant, il s'attaque au régime. Hein. Ah oui, 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 mais c'est ça. Alors, on reste avec Réumi quotidien. Réumi quotidien. Comment Aïda Mbodj a conquis la présidence du groupe parlementaire de l'opposition, la Lionne du Baol. C'est-à-dire Aïda Mbodj a fait plus ou bien mieux que Caroline Faye, qui a été la première femme députée de l'Assemblée nationale au Sénégal. Et aujourd'hui, Aïda Mbodj, c'est la première femme présidente de groupe parlementaire de l'Assemblée nationale. Ça veut dire ce que ça veut dire. Son combat sur la parité est en train de faire quand même des émules. En tout cas, ce qu'on va retenir, c'est comment Aïda Mbodj a conquis la présidence. Parce qu'il faut souligner qu'elle a été lâchée par ses compagnons du PDS. Hein. Ah oui, dans plusieurs combats. L'As quotidien. Alors, à la une de l'As quotidien, Macky se sert dégraisse Aminata Tal et engraisse Tanor. Ça veut dire que le HCCT aura plus d'argent que le Conseil économique, social et environnemental. En 2017. Il s'agit bien entendu du budget de 2017. À la une de Témoin quotidien. Alors, le Témoin quotidien parle de contribution des industries extractives en 2014. Quand certains disent que oui, 600 milliards. Moi, je n'ai pas vu un État qui va accepter de perdre 600 milliards. Beaucoup d'argent. Mais c'est le budget du Cap-Vert. 600 milliards. Et aujourd'hui, on parle de contribution des industries extractives en 2014, 110 milliards dans les caisses de l'État. Hein? Et c'est une organisation indépendante qui a révélé ces chiffres. Bon, mais maintenant, du côté de l'opposition, tu sais, nous les journalistes, là, on aime le sensationnel. Mais du côté de l'opposition, Diallo, quand même, c'est un banquier. Hein, ouais, mais il fait de la politique. Quand même de nous expliquer un peu. C'est comment l'État a fait pour perdre 600 milliards. Non, tu sais, nous, journalistes, on aime le sensationnel. Si je viens, je dis que j'ai surpris Lamine avec un mouton dans la main gauche la nuit à 6 h du matin. Ça, c'est ça qui intéresse. Tu sais, c'est ça aussi le sensationnel. C'est bien, mais c'est compliqué. Il faut aller au fond des choses. Absolument. 600 milliards. C'est beaucoup d'argent. Non, lui, là, vraiment, il faut qu'il nous explique. Alors, le soleil, l'astre de Anne. L'astre de Anne parle de ce qui nous concerne. Tournée économique du président de la République dans la zone centre. Monsieur le Président, son Excellence Macky Sall. Macky Sall s'engage à augmenter les ressources allouées à l'agriculture. Ah là, c'est Sekendanan, Sunyundanan. Monsieur le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, qui va danser le RAS. Macky Sall s'engage à augmenter les ressources allouées à l'agriculture. Intrants agricoles pour une discrimination positive en faveur des femmes. Les femmes auront plus que les hommes. Là, je suis entièrement d'accord, Monsieur le Président. Alors, bonne perspective de récolte. Ça, c'est ce que révèle le soleil. On a de bonnes perspectives de récolte. C'est très bien. Voilà. On termine avec Enquête quotidienne. Ah non, là, je ne suis pas d'accord. Ah Vraiment, je ne suis pas du tout d'accord. Moi, je n'ai même pas envie de lire ce titre-là. La retraite d'un champion. C'est Yahya Diop Djekidi qui a décidé d'arrêter tranquillement la lutte. C'est vrai qu'il va s'investir il sera promoteur des combats de lutte simple, lutte traditionnelle. Mais moi, je ne suis pas d'accord. Vraiment. J'ai perdu mon lutteur préféré. Ah oui? Donc, je ne vais plus jamais regarder la lutte. La lutte. Ah non, peut-être les combats de Modulo. Mais je ne regarderai plus jamais la lutte. C'est terminé. Moi aussi, je prends ma retraite devant le petit écran pour regarder la lutte. Ah non, et je sais que je ne suis pas seul. Non, mais Yekini, il nous aurait au moins accordé ces 3 petites années qui restent là de plaisir. Yahya Diop, un roi. Il a fait plaisir aux amateurs. Mais oui, mais Yekini est plus qu'un roi, c'est un seigneur. C'est le seigneur des arènes. C'est le seigneur en tout et pour tout. Morphologie de lutteur, comportement de lutteur, feeling lutteur. Moi, vraiment, quand il me dit non, il arrête, moi, vraiment, Yahya Diop, vraiment, tu nous aurais accordé ces 3 années-là, ouais. Hein? Ah non, c'est pas, non. Mais bon, il a d'autres projets, hein. Ouais, d'accord, on va voir. Il va rester dans l'arène quand même, mais pour... mais moi, moi, j'aimais voir ses bacs, j'aimais voir son... Non, c'est pas possible, non. Un Yekini très traditionnel. Non, hein, ouais. hyper traditionnel. Hyper traditionnel. Ah non, vraiment. Oh. Alors, Nguema, merci beaucoup. Merci à toi, Amina. Vraiment, Yekini, vraiment. Non. On se retrouve demain, Inch'Allah. Demain, Inch'Allah. Merci à Fabrice Nguema. Merci également à vous. Je vous retrouve tout de suite. C'est pour le journal.